Paris, samedi 12 décembre 2020. Cette vidéo montre une charge de police sur un cortège de manifestants pacifiques. Elle est effectuée de façon soudaine, sans aucune des 3 sommations pourtant réglementaires. Si l'on observe les instants qui la précèdent, rien ne permet de justifier une telle manœuvre. Cette charge illicite est l'une des dizaines effectuées par les forces de l'ordre ce jour-là. En fin de journée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annoncera l'interpellation de 142 personnes, évoquant la présence d'individus ultra-violents. Nous avons collecté des centaines de vidéos prises ce jour-là. En les synchronisant, nous avons ainsi pu observer la manifestation depuis plusieurs points de vue simultanément. L'analyse de ces images contredit formellement la version des autorités. Notre enquête montre comment des dizaines de charges et d'arrestations arbitraires ce jour-là ont provoqué l'insécurité et délibérément porté atteinte au droit de manifester. Le 12 décembre 2020, une manifestation est organisée à Paris à l'appel de plusieurs mouvements mobilisés notamment contre la proposition de loi Sécurité globale. Cette marche a été préalablement déclarée en préfecture. Elle est parfaitement légale. Dès 14 h, les manifestants se rassemblent au point de départ de la marche, place du Châtelet, dans le centre de Paris. Ce jour-là, un dispositif policier particulièrement important est déployé. Tous les accès à la place sont verrouillés par des cordons de sécurité. 5 canons à eau sont positionnés sur les artères principales. En amont, de nombreux points de contrôle sont mis en place. Les agents procèdent systématiquement au contrôle des sacs et à des palpations de sécurité. La manifestation doit rejoindre la place de la République, empruntant notamment le boulevard de Sébastopol. Cette zone est surveillée par au moins 13 caméras de sécurité, reliées au poste de contrôle de la préfecture de police de Paris. 2 drones sont également déployés. À 15 h, alors que le cortège s'élance, on dénombre selon les sources policières 3000 membres des forces de l'ordre pour environ 5000 manifestants. Pendant une dizaine de minutes, le cortège chemine dans le calme. Sur chaque côté de la chaussée, des policiers l'encadrent. Les manifestants entonnent des slogans. C'est à 15 h 13 que la police intervient pour la première fois. Le cortège est calme et sans raison apparente, un groupe d'une 50aine de policiers s'engouffre sur le boulevard par les 2 côtés de la rue des Lombards. Ils procèdent à plusieurs interpellations. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il n'y avait rien, il n'y avait rien. 2 minutes plus tard, les policiers reviennent se positionner à l'angle de la rue des Lombards. Dans le cortège, c'est l'incompréhension. Quelques secondes plus tard, certains entonnent un chant en direction des policiers. Une minute se passe. La tension semble être redescendue dans le cortège. Mais quelques secondes plus tard, le même groupe de policiers charge à nouveau. Sur un autre angle de caméra, on peut observer ce qui semble être le motif de la charge. L'interpellation de ce manifestant, muni d'un masque et d'une pancarte. Deux agents s'élancent, suivis par le reste de leur groupe. Le cortège est violemment repoussé.
des coups de matraque sont donnés. Les policiers font aussi usage de gaz lacrymogène. On distingue aussi sur les images l'interpellation d'une femme portant un gilet jaune. Ce type de charge se répète tout au long de l'après-midi. Au total, nous avons pu en répertorier 32. Certaines font des blessés, ce joueur de tambour notamment, dont BFM dira dans un premier temps qu'il s'est maquillé. Quelques instants plus tôt, à 15h27, il a été touché à la tête par un coup de matraque. Une dizaine de minutes plus tard, à 15h39, à nouveau le cortège est calme, mais encore une fois, sans sommation et sans raison apparente, les policiers chargent. Aucun bilan ne sera établi sur le nombre de blessés parmi les manifestants. De nombreux street medics, qui effectuent souvent ce décompte, ont eux-mêmes très tôt été interpellés. À 15h43, alors que la police a déjà chargé 20 fois, un scooter est incendié. C'est la première dégradation liée à la manifestation que nous avons pu identifier. Les pompiers interviennent rapidement et sans encombre. En parallèle de ces événements, les autorités communiquent activement sur les opérations en cours via les réseaux sociaux. À 15h25, la préfecture de police de Paris annonce sur Twitter avoir empêché la constitution d'un groupe de Black Blocs violents et procédé à 50 interpellations. À 15h56, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce 81 interpellations et évoque la présence d'individus ultra-violents. C'est ce récit des événements qui est repris, notamment sur des chaînes d'information en continu. Ce sont des personnes qui ont été interpellées parce qu'elles étaient susceptibles ou parce qu'elles commençaient à créer du désordre dans la manifestation. En fin de journée, le ministre de l'Intérieur se félicite de la stratégie anti-casseurs mise en place et annonce le chiffre de 142 interpellations. Les éléments réunis par Mediapart montrent que cette communication des autorités est fallacieuse. Sur les 142 personnes interpellées, 18 n'ont même pas été placées en garde à vue. Sur les 124 restantes, dont 19 mineurs, 49 ont bénéficié d'un classement sans suite. Le parquet ne disposait pas d'éléments suffisants pour les poursuivre. 46 autres ont reçu un simple rappel à la loi, c'est-à-dire un classement sans suite accompagné d'un avertissement. Pour 23 autres, les procédures sont encore en cours. Une personne a été relaxée. Et enfin, 5 ont été condamnés, dont seulement 2 pour des faits de violence. Une pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et l'autre pour un jet de canette en direction des forces de l'ordre. En résumé, pour 113 des 142 personnes interpellées au cours de la manifestation, la justice n'a pas trouvé matière à les poursuivre. Ce bilan judiciaire démontre la communication mensongère de Gérald Darmanin.